manière, même s'il y a quand même une petite heure presque qui sépare Waregem et le club de Bruges. Et Laral, situation qu'on ne doit plus expliquer, des débuts un petit peu difficiles dans l'élite belge. Zulte Waregem était au-dessus parce qu'il produisait du beau football. Il y avait un manque de chance et ce déjà sous l'ère Felice Mazzu. Allez, on est parti ici du côté de l'Elindus. En première zone par Thomas Klaas, je pense. Mais la possession reste Trudonner. Avec Ito de nouveau, superbe ce ballon de l'extérieur pour Van Wesemal, le centre en retrait, ça traverse, ça arrive chez Atta, et puis Sebaoui, et c'est une nouvelle fois contré. Quelle défense! S'il faut à la 60e couper une contre-attaque en deuxième période, c'est pas sur Nadi qu'il va falloir compter, sauf si vous voulez jouer ensuite à 10. Ito au-dessus du mur, ça ne surprend pas pour Klaas, ça passe au-dessus du mur. C'est lu et de toute façon bien stoppé. Ou aller se mettre un petit peu au chaud, parce qu'on peut dire que depuis que le soleil se soit couché, on n'a plus vu grand chose. Mais en tout cas sur le terrain, Kevin Van Damme avait envie de repartir. Et le STVV a pris son temps pour revenir sur la pelouse. On est donc enfin reparti pour la deuxième mi-temps. Le long dégagement de Kokubo sur la tête de Lemoine. Bauguin qui envoie Edel dans un nouveau duel avec Mousliou. Et Kevin Van Damme qui est appelé par le VAR pour une possible carte rouge. S'il est appelé, c'est qu'il y a une faute claire et évidente. On va donc revoir le geste de Tobias Edel dans sa chute. Il veut aller récupérer le ballon. Il y a quand même pas mal de malchance dans ce geste de Tobias Edel. Il n'y a aucune envie de faire mal. Mais il y a quand même une pression exercée par la semelle. Est-ce qu'il y a suffisamment d'intensité? Bon, il y a les coups de sifflet évidemment de l'Elindus Arena. Et Kevin Van Damme, quel est son choix? Il appelle Tobias Edel et le carton rouge est brandi par monsieur Van Damme. Van Wesemal, il faut se parler là entre Sissako, mais qui garde quand même le ballon. La frappe d'Abdoulaye Sissako au-dessus. On revoit un ballon qui n'était pas destiné à Sissako, plutôt pour Sebaoui. Finalement, il s'en sort très bien tout seul. Le coré toujours par Ryotaro Ito. Et là, vers Ferrari qui était seul. C'est pas lui qui remet le ballon vers le but, mais plutôt Laurent Lemoine. Et Goto, c'est pour Ferrari. Qui n'est pas content de sortir, l'Uruguayen. Dernière, véritablement, 2 apparitions lors des 2 premières journées. Il n'a pas joué lors des 2 dernières sorties de Zulte contre Anderlecht et contre le club de Bruges. Ça se comprend. Zulte qui voulait plus d'éléments défensifs. La frappe de Yamamoto, l'ouverture du score sur le petit côté de Brent Gabriel. Ouais, tout le monde surpris par Yamamoto, qui nous surprend également et qui ouvre la marque ici à l'Elindus Arena. 2 assists cette saison. Il vient mettre également Malines, Anderlecht, l'Union, l'Antwerp, le Standard jusque le 8 novembre. Il va falloir les jouer. Goto qui place au-dessus. Il est bon ce ballon pour Goto et c'est 0-2 pour Saint-Tron.
Et de nouveau, ça sort un petit peu de nulle part. Une récupération de Saint-Tron, ça va très vite. Le centre dans le rectangle. Et Goto, il est tout seul au milieu de Tagne, au milieu de Lemoine. Pris par aucun des deux. Et à 10 minutes du terme, Saint-Tron a fait le plus dur. Deuxième but pour Goto déjà. Depuis son arrivée à Saint-Tron. On laisse le ballon à Gabriel et tout le monde est à la limite du rectangle Trudonner. Oh, la frappe de Lofolomo. Cadré. Je me demande si c'est pas là pour éviter ce genre de choses. Et voilà, Kevin Van Damme met un terme à cette rencontre. Toujours pas de victoire à domicile pour Zulte Waregem qui n'aura gagné qu'un seul match. C'est à Anderlecht. Mais surtout Saint-Tron